L'amor que tenéis por la cruz. Et aujourd'hui, c'est vraiment la célébration et l'exaltation de la Sainte Croix de Jésus parmi vous. Y hoy realmente es la celebración y la exaltación de la Santa Cruz de Jesús entre vosotros. Et je suis vraiment émue de vous parler de la croix alors que vous aimez déjà tellement la croix. Y me emociona realmente hablaros de la cruz, viendo el amor que tenéis desde ya por la cruz. Alors, comme vous le savez, je viens de Medjugorje, où j'habite depuis 23 ans. Como sabéis, vengo de Medjugorje, donde yo vivo desde hace 23 años. Et je suis venue pour témoigner de certains messages que nous donne la Mère de Dieu là-bas. Y he venido para dar testimonio de algunos mensajes que nos da allí la Madre de Dios. Alors, avant de commencer, je voudrais signaler que tous ceux qui désirent aller se confesser peuvent se confesser. Beaucoup de prêtres vous attendent derrière, là. Vous n'avez qu'à monter par l'escalier, vous trouverez les prêtres derrière. Antes de empezar, quería deciros que todos aquellos que quieran confesarse, aprovechen ahora la oportunidad. Hay varios sacerdotes que están colocados aquí en la rotonda de atrás y podéis ir ahora desde ya mismo a confesaros con ellos. À Medjugorje, le peuple croate a aussi, comme vous, un grand amour de la croix. En Medjugorje, el pueblo croata, igual que vosotros, tiene un amor muy grande por la cruz. Il y a plusieurs traditions que quand un visiteur vient, on lui fait embrasser la croix. Hay varias tradiciones según las cuales cuando viene un visitante se le pide que bese la cruz. Et les enfants ne se couchent pas normalement savoir embrasser la croix. Y los niños normalmente en las casas tampoco se acuestan sin haber primero besado la cruz. Dans un pays qui a subi beaucoup de persécutions et dernièrement encore le communisme, en un país que ha sufrido tanta persecución y recientemente todavía el comunismo, les chrétiens avaient un vrai ami, un ami qui ne le trahirait jamais, c'est Jésus et Jésus en croix. Los cristianos tenían un verdadero amigo, un amigo que no les traicionaría nunca, Jesús en la cruz. Et ils espéraient tout de Jésus en croix. Y lo esperaban todo de Jesús en la cruz. Et même dans leur tradition de mariage, e incluso en sus tradiciones de matrimonio, de celebración del matrimonio, lorsque les deux fiancés arrivent dans l'église, cuando los dos novios llegan a la iglesia, ils ont préalablement placé un crucifix sur l'autel. Previamente está colocado un crucifijo sobre el altar. Et durant la messe de mariage, le prêtre bénit le crucifix. Y durante la misa, la celebración del matrimonio, el sacerdote bendice el crucifijo. Et au moment des promesses, le prêtre vient et il apporte le crucifix aux deux fiancés. Y en el momento de las promesas, viene el sacerdote y trae el crucifijo a los dos novios. Et alors le prêtre met sa main, sur met une étole au-dessus de sa main. El sacerdote pone sobre su mano una estola. Sur son étole, il place la main de la fiancée. Sobre la estola pone la mano. Il met le crucifix sur l'étole. Sobre la estola pone el crucifijo. Et sur le crucifix, la fiancée pose sa main. Y sobre el crucifijo, la novia pone su mano. Et le fiancé pose sa main sur la main de sa fiancée. Y el novio pone su mano sobre ahora el de la novia. Et ainsi, ils font les promesses avec Jésus au milieu d'eux. Y veis, hacen así las promesas con Jesús en medio de ellos. Et lorsque le mariage est célébré, lorsque le sacrement est donné, una vez celebrado el matrimonio, alors les nouveaux mariés placent ce crucifix dans le lieu le plus important de leur maison. Los recién casados ponen ese crucifijo en el lugar más importante de su casa. Et ils ne se couchent pas le soir sans avoir prié ensemble devant le crucifix. Y por la noche nunca se acuestan sin haber rezado primero juntos delante de ese crucifijo. Et s'il y a eu des conflits, des conflits, des histoires un petit peu durant la journée, ils se demandent pardon. Y si ha habido conflictos o lo que sea, tensiones durante el día, ahí es donde se piden perdón. Et tout cela au pied de la croix. Todo ello lo hacen al pie de la cruz. Et les couples qui vivent cette tradition, qui ont cette tradition pour leur mariage, y los matrimonios que viven esta tradición en su matrimonio, digamos, ne connaissent pas le divorce. No saben lo que es el divorcio. Alors en France, on a commencé à faire cette tradition pour les mariages. Y en Francia se ha empezado a hacer esta tradición para. Et alors tous ceux qui étaient déjà mariés
pardon. Tous ceux qui étaient déjà mariés se sentent frustrés de ne pas avoir profité de cette tradition. Y los que ya están casados pues están un poco frustrados de ver que ellos no han podido aprovecharse de esta tradición. Alors, on a eu une idée, Y se nos ha ocurrido una idea. c'est demander à tous ceux qui se sont mariés depuis un certain temps de renouveler les promesses du mariage le jour de l'anniversaire avec la croix de cette même façon. Consistente en pedir a todos aquellos que ya están casados desde hace algunos años que renueven sus promesas de matrimonio siguiendo esta misma tradición, de esta forma. Et ainsi font un nouveau départ avec Jésus au centre. Y así como que es una nueva partida, pero esta vez Jesús en el centro. Et Jésus accroché au mur pour être le ciment de leur amour. Y luego cuelgan a Jesús en la pared para que Jesús sea el cimiento de su amor. Aujourd'hui, en Europe et dans plusieurs pays, on nous a demandé d'enlever les croix des hôpitaux, des écoles, des lieux publics. Hoy en varios países de Europa se nos ha pedido que en los lugares públicos, escuelas, hospitales se retire la cruz. C'est l'ennemi. C'est l'ennemi qui a tellement peur de la croix qui nous inspire ça. Eso es el enemigo que tiene tanto miedo de la cruz que eso es lo que nos inspira. Pourquoi est-ce que l'ennemi a si peur de la croix? ¿Por qué tiene el enemigo tantísimo miedo a la cruz? Parce que Jésus a vaincu Satan par la croix. Porque Jesús venció a Satanás por la cruz. Et Satan tremble tellement de peur devant la croix y tiembla tanto Satanás ante la cruz qu'il veut nous inspirer aussi la peur de la croix. Que quiere inspirarnos también el miedo a esa cruz. Alors la croix, c'est la source de notre guérison, comme on l'a lu encore dans les textes aujourd'hui de la messe. Y la cruz es la fuente de nuestra sanación. Lo hemos leído en los textos de la misa hoy. À Medjugorje, la Sainte Vierge nous a beaucoup enseigné sur la croix. En Medjugorje, la Virgen nos ha enseñado mucho con respecto a la cruz. Et particulièrement, elle a parlé de la croix et de la souffrance à la voyante Witska. Y ha hablado de forma muy especial de la cruz y del sufrimiento a la vidente Witska. Et vous allez trouver dans les livres des messages que je vous recommande d'acheter. 1 euro, vous avez le livre de tous les messages de Marie. Y en los libros de los mensajes que os recomiendo que os lo compréis porque por 1 euro tenéis todos los mensajes de María. Eh bien, dans les messages, vous verrez que la Vierge nous enseigne que la croix est le chemin de la joie. En los mensajes de María nos enseña la Virgen que la cruz es el camino de la alegría. Comment se fait-il que la croix puisse être source de joie et le chemin de la joie? ¿Y cómo puede ser eso que la cruz sea fuente de alegría, camino de alegría? Aujourd'hui, dans le monde, quand une croix nous tombe dessus, quand on a une souffrance, une maladie, une déception, on est plutôt triste. Hoy en el mundo, cuando te cae una cruz, pues cuando tienes un sufrimiento, una enfermedad, una decepción, te entristeces. Parce que nous n'avons pas encore compris la valeur de la croix. Porque no hemos entendido el valor de la cruz. Alors, la Vierge a dit à Witska, tu sais Witska, très peu nombreuses sont les personnes qui ont vraiment compris la grande valeur de la croix, de la souffrance lorsqu'elle est offerte à Jésus. Y la Virgen le ha dicho a Witska, mira Witska, qué pocas son las personas que han entendido el valor de la cruz, del sufrimiento, cuando se lo ofrecen a Jesús. Alors je voudrais vous expliquer pourquoi. Y quisiera explicaros el porqué. Vous savez, lorsque l'on reçoit une souffrance, une maladie, une chose qui nous fait souffrir, cuando recibimos un sufrimiento, una enfermedad, algo que nos hace sufrir, à ce moment-là, ça crée une blessure en nous. Se crea en ese momento una herida en nosotros. Et cette blessure nous rend vraiment, disons, très vulnérables. Y esa herida nos hace como vulnerables. Alors, l'ennemi va être très intéressé par cette vulnérabilité, il va essayer d'en profiter. Y al enemigo esa vulnerabilidad que tenemos le interesa mucho y va a intentar aprovecharse de ella. Et il va essayer de mettre dans cette blessure ses propres poisons. Y va a intentar meter en esas heridas sus propios venenos. Tous les médecins parmi nous savent que quand on est blessé, il faut protéger la blessure des infections. Todos los médicos entre nosotros saben que cuando hay una herida, esa herida hay que protegerla de infecciones. Alors lui, Satan, il va essayer d'infecter nos blessures. Pues Satanás va a intentar infectar nuestras heridas. Il va essayer d'infiltrer, par exemple,
en nous la révolte, y va a intentar infiltrar en nosotros, por ejemplo, rebelión, l'amertume, amargura, le désespoir, desesperación, la jalousie envers ceux qui ne souffrent pas, envidia de los que no sufren, et le doute de l'amour de Dieu, dudar del amor de Dios, et toutes ces poisons dont il est lui-même rempli. venenos de los que Él está lleno. Et concrètement, il va nous inspirer, il va nous suggérer des pensées. Oui, si Dieu t'aime, pourquoi il t'a envoyé cela? Ça prouve vraiment qu'il ne t'aime pas. Ne va plus à l'église, c'est vraiment ton bon Dieu ne t'aime pas. Y nos va a inspirar ideas como la siguiente. Si te quisiera Dios, esto no te lo mandaba. Tú ya no vayas a la iglesia. Es que no te quiere. Si le Seigneur a permis que ton enfant soit très malade, eh bien, ne va plus à l'église parce que c'est de la cruauté. Si el Señor permite que tu hijo esté así de enfermo, deja ya de ir a misa porque es crueldad pura por parte suya. Et si ton voisin qui va jamais à l'église, lui, a encore sa femme et ses enfants, pourquoi toi tu as perdu ta femme? Ça prouve que Dieu ne t'aime pas. Y mira a tu vecino que ni siquiera va a misa y sigue con mujer y hijos. Y a ti, mira cómo estás ahora solo. Prueba de que no te quiere. Et puis, le malin aussi peut nous suggérer le désespoir. Y nos puede sugerir el maligno también la desesperación. Alors tu vois, tu as déjà beaucoup souffert dans ta vie, mais alors avec cette nouvelle croix, cette nouvelle maladie, tu vas jamais t'en sortir. Mira, tú ya has sufrido lo suficiente en tu vida. Con esta nueva cruz, con esta enfermedad, es que de aquí no sales. Alors il vaut mieux que tu te suicides parce que tu t'en sortiras de toute façon jamais. Más vale que te suicides porque es que de esta tú ya no sales. Vous voyez comme le malin nous suggère ces horribles choses. ¿Veis qué horrorosas cosas nos sugiere el maligno? Ne jamais l'écouter. No le escuchéis nunca. Parce que si on l'écoute, on va souffrir encore plus. Si le escuchamos, vamos a sufrir más. Alors, comment discerner que c'est le malin qui nous suggère quelque ¿Cómo chose? discernir que es el maligno el que nos está sugiriendo algo? Parce que dans ce qu'il nous suggère, c'est toujours contraire à la parole de Jésus dans l'Évangile. Lo que él sugiere siempre es contrario a la palabra de Jesús en el Evangelio. C'est pas Jésus qui va nous dire suicide-toi parce que tu t'en sortiras jamais. Jesús no te va a decir suicídate porque de esta no sales. C'est pas Jésus qui va nous inspirer de l'amertume. No es Jesús el que va a inspirarnos amargura, C'est pas Jésus qui va nous inspirer la révolte. ni nos va a inspirar rebelarnos. Alors ainsi, en comparant avec l'Évangile, nous pouvons comprendre qui nous parle. Si comparamos con el Evangelio, entenderemos quién nos está hablando. Et c'est là qu'on pourra dire non, cette suggestion, je n'en veux pas, elle n'est pas de Dieu. Y ahí es donde podemos decir, alto, esta sugerencia no la quiero, no viene de Dios. Et je ne la prends pas dans mon cœur. Y no la cojo en mi corazón. Heureusement, lorsque nous sommes blessés, Afortunadamente, cuando estamos heridos, aussi Jésus est très intéressé par cette blessure. esa herida también le interesa mucho a Jesús. Et lui va s'approcher de nous Y Él se va a acercar a nosotros avec un discours totalement différent. con un discurso totalmente diferente. Il va nous dire ne crains pas, Y nos va a decir, no temas, je suis avec toi. yo estoy contigo. Regarde mes mains, regarde mes pieds, regarde mon côté, regarde comme moi aussi j'ai souffert. Mira mis manos, mi costado, mis pies. Yo también he sufrido. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. No te preocupes porque yo voy a ayudarte. Je resterai avec toi. Yo permaneceré contigo. Et permets-moi de te faire une demande. Y permíteme hacerte una demanda, una petición. Donne-moi ta souffrance, donne-moi ta maladie. Dame tu sufrimiento, dame tu enfermedad. Abandonne-la à moi, dans mes mains. Abandónalo en mí, ponlo en mis manos. Et chers frères et sœurs, si nous donnons nos souffrances à Jésus, si nous les offrons à Jésus, Y queridos hermanos y hermanas, si damos nuestros sufrimientos a Jesús, alors il va les accepter comme un cadeau. Él los acepta como un regalo. Et qu'est-ce qu'il va en faire? ¿Y qué va a hacer con ellos? Il va les unir à ses propres plaies, à ses propres blessures. Los va a unir a sus propias llagas, a sus propias heridas, Elles vont faire partie de son corps, y van a formar parte de su cuerpo, comme de nouveaux trésors. como nuevos tesoros. Et une question, qu'est-ce qui est sorti des blessures de Jésus? Y una pregunta, ¿qué es lo que ha salido de las llagas de Jesús? Est-ce que c'est l'amertume? Est-ce que c'est la révolte? Est-ce que c'est la peur? ¿Ha salido amargura?
rebelión, miedo. Non. Qu'est-ce qui est sorti des blessures de Jésus? ¿Qué ha salido de las heridas de Jesús? Les grâces, la joie, la paix, le salut. Las gracias, la alegría, la paz, la salvación. Tous nos sacrements sont issus des blessures de Jésus, surtout du cœur de Jésus. Todos nuestros sacramentos brotan de las heridas de Jesús, sobre todo de su corazón. Comme dit le prophète Isaïe, par ses blessures nous sommes guéris. Como dice el profeta Isaías, por sus heridas somos sanados. Alors, si ma blessure a été insérée sur le corps du Christ au milieu de ses propres blessures, Y si mi herida queda injertada en las de Jesús, si elles sont cachées en Jésus parce que je lui ai donné, si quedan como ocultadas en Jesús porque yo se las he dado, de mes blessures en Jésus vont aussi sortir des fleuves de grâce, des fleuves de consolation, des fleuves de guérison et de joie. pues de esas heridas mías que están en Jesús también saldrán ríos de consuelo, de sanación, de alegría. Je suis sûre que tous, vous avez rencontré des personnes qui avaient beaucoup souffert et qui étaient des sources de consolation pour tout le monde. Y estoy seguro de que todos vosotros conocéis a personas que han sufrido mucho y que son fuente de consuelo para muchísimas, para todo el mundo. Ceux qui ont été à Medjugorje aussi ont rencontré par exemple Vitska qui a beaucoup souffert dans son corps, beaucoup souffert, et rien que de s'asseoir à côté d'elle, on sent le ciel qui nous rentre dedans. Y vosotros seguramente muchos los que habréis ido a Medjugorje habréis visto a Vitska, que ha sufrido mucho en su propio cuerpo, y lo que sale de ella, el simple hecho de estar sentado junto a ella, sientes que estás como cerca del cielo. Alors, au lieu de devenir quelqu'un de dur, d'amer, qui empoisonne la vie avec cette amertume, justement la vie des autres, Y en lugar de convertirte en alguien duro, amargo, que andas envenenando la vida de todos los que tienes a tu alrededor, parce que cette personne souffre en suivant les directives de Satan, porque esa persona está sufriendo siguiendo las directivas de Satanás, eh bien vous allez être un ange de consolation, de guérison, de paix au milieu de vos frères, si vous donnez vos souffrances à Jésus. os convertiréis en un ángel de consuelo, de sanación y de misericordia si entregáis esto a Jesús. Alors vous voyez, ça fait une grande différence lorsque l'on souffre avec Jésus ou lorsque l'on souffre sans Jésus. ¿Veis la gran diferencia? ¿Sufrir con Jesús o sufrir sin Jesús? Je ne sais pas comment font les incroyants de souffrir sans Jésus, Yo, los que no creen, sufrir sin Jesús, no sé cómo lo hacen, parce que c'est une chose absolument inexplicable. porque es algo inexplicable, C'est très dur pour eux. muy duro para ellos. Mais nous qui sommes chrétiens, nous contemplons Jésus en croix. Pero nosotros que somos cristianos contemplamos a Jesús en la cruz Et il est la source de notre joie. y Él es la fuente de nuestra alegría. La Vierge Marie nous invite toujours à regarder Jésus en croix. La Virgen María siempre nos invita a que miremos a Jesús en la cruz. Vous savez, la grande majorité de nos problèmes, de nos soucis, de nos inquiétudes et de nos souffrances viennent du fait que nous n'aimons pas assez Jésus. La gran mayoría de nuestros problemas, preocupaciones, inquietudes, vienen del hecho de que no amamos lo suficiente a Jesús. Et que nous n'avons pas assez confiance en lui, en son amour. Y no nos fiamos en Él, no nos fiamos de su amor lo suficiente. Par exemple, lorsque nous faisons des péchés, nous ne nous rendons pas compte à quel point Jésus a payé le prix de nos péchés, avec quelle souffrance. Por ejemplo, cuando pecamos no nos damos cuenta hasta qué punto Jesús ha pagado el precio de nuestros pecados con su sufrimiento. Je vais donner un exemple. L'autre jour, j'étais en Italie et un homme vient vers moi et me dit « Ah, je suis content, j'ai été à Medjugorje, j'ai fait une belle conversion. » Os pongo un ejemplo. El otro día estaba en Italia y me viene un italiano y me dice: qué contento estoy. Estuve en Medjugorje y he tenido una formidable conversión. Alors je lui ai dit « Ah, je suis contente. » Il me dit « Tu sais, à Medjugorje, j'ai abandonné presque tous mes péchés. » Y le dije: ¡qué alegría! Y me dijo: en Medjugorje he entregado casi todos mis pecados. Je lui ai dit « Presque? Pourquoi pas tous? Pourquoi presque? » Casi, casi. ¿Por qué no todos? ¿Por qué dices casi todos? Parce que, me dit-il, j'en ai gardé un. Porque, contesta, me he quedado con uno. Je lui dis « Pourquoi t'en as gardé ?»
¿Por qué te has quedado con uno? Parce que celui-là me plaît bien. Es que ese me gusta. Je lui dis, mon frère, est-ce que tu te rends pas compte que lorsque tu prends Jésus dans l'Eucharistie, Pero, hermano, ¿no te das cuenta que cuando tomas a Jesús en la Eucaristía et tu lui dis, Jésus, je t'aime, tu es mon Dieu, je veux te suivre, y le dices, Jesús, te amo, tú eres mi Dios, quiero seguirte, et au même moment, tu lui donnes une gifle, pero al mismo tiempo le das como una bofetada? et il me regarde, mais pourquoi une gifle? Y me dijo, ¿cómo? ¿Una bofetada? Je lui dis, est-ce que tu sais pas ce qui a cloué Jésus sur la croix, c'est mon péché, ton péché et le péché du monde. ¿Acaso no sabes que lo que clavó a Jesús en la cruz es mi pecado, tu pecado, el pecado del mundo? Alors tu veux garder un péché parce que tu aimes bien ce péché? ¿Y quieres quedarte con un pecado porque dices que ese te gusta? Et tu veux continuer à faire souffrir Jésus avec ce péché qu'il a déjà torturé? O sea, ¿quieres seguir haciéndole sufrir a Jesús con ese pecado que ya le torturó? Et cet homme avec beaucoup de sincérité me répond, ah ben sœur Emmanuel, j'avais jamais pensé à ça. Y este hombre con total sinceridad dijo, Sor Emanuel, eso no se me había ocurrido nunca. Vous voyez, dans notre monde d'aujourd'hui, il y a une grande confusion spirituelle. ¿Veis? En nuestro mundo actual hay una gran confusión espiritual. Comme le monde cherche avant tout le bien-être terrestre, matériel, Como el mundo lo primero que busca es el bienestar terrestre, material, le monde trouve qu'il est normal de pécher, qu'il est normal même de faire des choses graves contre Dieu. al mundo le parece normal incluso pecar, hacer cosas graves contra Dios. Et c'est pourquoi la Vierge nous invite à regarder Jésus en croix, Y por eso la Virgen nos invita a que le miremos a Jesús en la cruz, parce que lorsque on regarde Jésus en croix, eh bien, peu à peu, nous arrive l'amour pour Jésus. porque cuando le miramos a Jesús en la cruz, poco a poco nos entra el amor por Jesús. Nous arrive la compassion pour Jésus. Nos llega la compasión por Jesús. Et souvent, notre regard, quand on a des belles croix comme celle-là, notre regard se trouve au niveau du cœur ouvert de Jésus. Y con frecuencia nuestra mirada, cuando se tienen cruces tan bellas como esta, está como a la altura del corazón de Jesús. Et nous savons que ce cœur a été transpercé par la lance il y a 2000 ans. Y sabemos que ese corazón fue atravesado por la lanza hace 2000 años. Et cette blessure, depuis 2000 ans, ne s'est jamais refermée. Y esa herida, desde hace 2000 años, nunca ha vuelto a cerrarse. Et ce qui est issu du cœur de Jésus, le sang, l'eau et l'Esprit Saint, ce fleuve d'amour, ce fleuve de bénédiction ne s'est jamais tari depuis 2000 ans. Y lo que salió del corazón de Jesús, sangre, agua y el Espíritu Santo, desde hace 2000 años, nunca desde entonces ha dejado de brotar, de manar. Alors vous avez bien compris que si nous nous tenons devant Jésus en croix, Habréis entendido, si estamos delante de Jesús en la cruz, non seulement notre compassion, notre amour pour Jésus augmente, no solo aumenta nuestra compasión, nuestro amor por Jesús, mais on se prend une bonne douche de l'Esprit Saint. sino que recibimos una buena ducha de Espíritu Santo. Parce que ce fleuve est continuellement offert à ceux qui s'approchent de Jésus. Porque ese río es ofrecido, se ofrece continuamente a aquellos que se acercan de Jesús. Et ce fleuve d'Esprit Saint, de grâce qui nous vient de Jésus, va nous révéler ce qui a blessé Jésus dans notre vie. Y ese río de Espíritu Santo y de gracias que viene a nosotros nos va a revelar qué en nosotros le ha ofendido a Jesús. En quoi on a trahi Jésus, en quoi on l'a abandonné, en quoi on a piétiné ses commandements. Cómo le hemos traicionado, cómo le hemos abandonado, cómo hemos pisoteado sus mandamientos. Mais pas pour nous accuser. Pero esto no lo hace para acusarnos. Le Saint-Esprit n'accuse jamais personne. El Espíritu Santo nunca acusa a nadie. Il nous donne une lumière afin de nous emmener vers la miséricorde du Christ. Sino que nos da luz para conducirnos, llevarnos hacia la misericordia de Jesús. Quand Jésus s'est assis à la table des pécheurs, c'était pour les ramener à son cœur. Cuando se sentó Jesús en la mesa de los pecadores, era para atraerlos hacia su corazón. Alors, en contemplant Jésus,
Alors nous sommes menés vers la miséricorde Y contemplando a Jesús somos llevados hacia la misericordia. et nous nous remplissons de sa miséricorde. Y nos llenamos de su misericordia. Et c'est ainsi que nous recevons ce que nous appelle la contrition. Y ahí es donde recibimos lo que se llama la contrición. La contrition d'avoir blessé quelqu'un que nous aimons. Contrición por haber herido a alguien a quien amamos. Parce qu'il y a une douleur qui arrive dans notre cœur Porque llega un dolor a nuestro corazón et nous commençons à détester le péché qui a blessé celui que nous aimons. y ahí empezamos a odiar el pecado que hace sufrir a aquel a quien amamos. Et nous voudrions ne jamais l'avoir commis. Y nos gustaría no haberlo cometido nunca. Et nous voulons nous en débarrasser. Y queremos liberarnos del pecado. Alors vous voyez qu'une bonne préparation à la confession, c'est la contemplation de la croix de Jésus. ¿Veis como una buena preparación para la confesión es contemplar la cruz de Jesús? Alors la Vierge, comme je vous le disais, nous a dit que la croix que nous portons est notre chemin de joie. Como os decía, la Virgen nos dice que la cruz que llevamos es nuestro camino de alegría. Si nous faisons, comme je l'ai dit avant, nous offrons nos souffrances et nos blessures à Jésus, Y si hacemos, como os decía antes, si ofrecemos nuestros sufrimientos, nuestras heridas a Jesús, alors ça lui fait un cadeau. es un regalo para Él. Mais pas seulement un cadeau pour lui, un cadeau pour nous-mêmes. Pero no es solo un regalo para Él, también es un regalo para nosotros mismos. Parce que par cette offrande, nous sommes unis à Jésus. Porque a través de esa ofrenda nos unimos a Jesús. Jésus, c'est par la souffrance et la croix qu'il a manifesté le plus grand amour qu'il a pour nous. Jesús, a través del sufrimiento y de la cruz, manifestó el mayor amor que tiene por nosotros. Et lorsque nous unissons nos blessures aux siennes, eh bien, nous entrons dans l'amour du Christ. Y cuando unimos nuestras heridas a las suyas, entramos en el amor de Cristo. Comment se fait-il que les saints, comme saint Paul le dit, voilà, je me réjouis au milieu des souffrances, etc. Comment se fait-il que les saints se sont réjouis au milieu des épreuves? ¿Cómo es posible que los santos, lo vemos en San Pablo, cómo es posible que estos santos se puedan alegrar, estar felices en medio de las pruebas? En Espagne, vous avez des magnifiques mystiques, vous lisez Saint Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, la fameuse là, Josefa Menéndez et Maravillas, et voilà, tous ces extraordinaires saints du Carmel, par exemple. En España hay grandes místicos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, Sor Maravillas, ¿cómo te llamas? Josefa Menéndez, par exemple, oui. Por ejemplo. Alors lisez, revenez aux mystiques. Jean-Paul II nous dit revenez aux mystiques. Volver a leer esos místicos, nos lo dice Juan Pablo II. Et vous comprendrez la valeur de la croix et de la joie dans la croix. Y entenderéis el valor de la cruz y de la alegría en la cruz. Je voudrais vous donner un exemple pris de Medjugorje. Y quisiera daros un ejemplo cogido de Medjugorje. Comme je vous l'ai dit, Vicka a reçu un grand enseignement de la Vierge par rapport à la souffrance, à la maladie. Como os dije, Vicka recibió una gran enseñanza por parte de la Virgen en relación con el sufrimiento y la enfermedad. Et peu à peu, elle a compris qu'en offrant ses douleurs à Jésus, une grande joie venait dans son cœur parce qu'elle donnait un cadeau à Jésus. Y poco a poco ha ido entendiendo cómo ofreciendo esas dolores a Jesús entraba en ella una gran alegría por dárselas. Alors un jour, elle était dans la cour de sa petite maison familiale. Un día estaba en el patio de su casita familiar, La fameuse maison bleue que certains de vous connaissent. la famosa casita azul que seguro que algunos de vosotros conocéis. Et sa maman sort de la maison avec un grand pot d'huile bouillante qu'elle voulait jeter parce qu'elle était utilisée. Y sale la madre con una gran vasija con aceite hirviendo que ya tenía que tirar porque ya era aceite viejo. Donc c'était quelque chose d'assez lourd. Et il y avait des petits-enfants qui jouaient dans la cour. Pesaba bastante y había niñitos jugueteando por el patio. Et voilà qu'une petite fille de 5 ans tombe dans les jambes de la maman et lui fait perdre l'équilibre. Y
una niñita de 5 años cae tropezando a la madre y la madre pierde el equilibrio. Et Vitska était tout proche, elle a vu que toute l'huile bouillante allait tomber sur la petite fille. Y Vitska, que estaba ahí cerquita, se dio cuenta que todo ese aceite hirviendo iba a caer sobre la niña. Et alors, en un quart de seconde, elle a réagi, elle a poussé la petite, elle a pris sa place. Y en un cuarto de segundo reaccionó, quitó de en medio a la pequeñita y se quedó ella ahí. Et elle a pris l'huile sur le visage. Y se le cayó el aceite en la cara. Alors ceux qui ont vécu les brûlures savent la douleur atroce d'une brûlure à l'huile bouillante. Los que han sufrido quemaduras saben cuánto duele aceite hirviendo, una quemadura. Et à cette époque, à Medjugorje, il n'y avait pas de téléphone, pas d'hôpital, pas de taxi, pas de voiture. Il n'y avait pas d'aide du tout. En aquella época en Medjugorje ni teléfono, ni taxis, ni coches, ni nada. No había ayuda de ningún tipo. Donc elle a dû attendre longtemps que quelqu'un finalement trouve une voiture pour l'emmener à Mostar à l'hôpital. Y tuvo que esperar mucho tiempo hasta que alguien con coche pudo llevársela al hospital de Mostar. Et Anna, sa sœur, était avec elle dans la voiture vers Mostar. Y Anna, su hermana, iba con ella en el coche que las conducía a Mostar. Et elle a témoigné de quelque chose de sa sœur. Y dio un testimonio con respecto a su hermana. Elle a dit, lorsque nous étions en chemin vers Mostar, Vitska répétait constamment « Oh Jésus, merci. Oh merci Jésus. » Dijo la hermana, cuando íbamos de camino a Mostar, Vitska repetía constantemente « Oh Jesús, gracias. Oh Jesús, gracias, de verdad. » Voilà. Votre croix est un chemin de joie. Je vous signale aussi que, après quelques semaines, la Sainte Vierge a guéri Vitska des marques sur son visage. Veis, la cruz es un camino de alegría, pero también os señalo que unas semanas después la Virgen curó el rostro, las cicatrices de la cara de Vitska. La joie ne vient pas de la souffrance, ça serait du masochisme. La alegría no viene del sufrimiento, eso sería masoquismo. La joie vient qu'il y a un degré d'union à Jésus au sein de la souffrance qui est tellement fort qu'on partage la joie même de Jésus. La alegría viene de que con el sufrimiento hay un grado de unión tan fuerte con Jesús que comparte su alegría. Parce que qu'est-ce que c'est le ciel sinon une union extraordinaire de notre âme avec l'âme de Jésus? ¿Qué es el cielo sino una unión extraordinaria de nuestra alma con la de Jesús? Et nous savons que les souffrances de Jésus ont été fécondes au point de sauver le monde entier. Y sabemos la fecundidad del sufrimiento de Jesús, salvación para el mundo entero. Les souffrances de Jésus sont rédemptrices. Son redentoras de los sufrimientos de Jesús. Et la Vierge Marie, qui a souffert au pied de la croix, on dit qu'elle est co-rédemptrice, c'est-à-dire qu'elle aide Jésus, elle participe à la rédemption du Christ. Y la Virgen María se dice que es corredentora, es decir, ayuda a Jesús, participa en la salvación que nos hace Jesús. C'est sûr, nous avons un seul rédempteur, un seul sauveur, c'est Jésus. Efectivamente, solo hay un redentor, solo hay un salvador, Jesús. Mais lorsque nous avons été baptisés, pero cuando fuimos bautizados, nous avons reçu 3 dons en particulier. Recibimos de forma especial 3 dones. D'être prêtre, prophète et roi. Ser sacerdotes, profetas y reyes. Et dans ce don de sacerdoce royal des fidèles qui nous a été donné, y en este don de sacerdocio real de fieles que nos ha sido dado, eh bien nous avons cette possibilité extraordinaire par notre offrande de aider Jésus à sauver le monde. Tenemos esa posibilidad extraordinaria que con nuestra ofrenda ayudamos a Jesús a salvar el mundo. En nous offrant nous-mêmes comme des hosties vivantes. Ofreciéndonos nosotros mismos como hostias vivas. En offrant nos souffrances. Ofreciendo nuestros sufrimientos. En offrant nos travaux, notre vie, nos joies, tout. Ofreciendo nuestro trabajo, nuestra vida, nuestra alegría, todo. Mais aussi d'offrir à Jésus la souffrance des autres. Pero ofreciendo a Jesús también el sufrimiento de los demás. Le travail des autres. El trabajo de los demás. Et ça, chacun de nous, le baptisé, peut faire cela. Y esto, cada uno de nosotros bautizados puede hacerlo. Et quand Jésus a, je dirais, ramassé toutes ces offrandes, y cuando Jesús ha como recogido todas esas ofrendas, au moment de la messe, il s'offre au Père lui-même, mais avec toutes nos offrandes. En el momento de la misa,
se ofrece al Padre él mismo, pero también todas nuestras ofrendas. À chaque messe, c'est la réalité du Golgotha qui se reproduit intégralement. En cada misa se reproduce íntegramente la realidad del Gólgota. À chaque messe, le Christ s'offre à nouveau à son Père, comme il y a 2000 ans à la croix. En cada misa, Jesucristo se ofrece de nuevo a su Padre, igual que lo hizo en la cruz. Et qu'est-ce que fait le Père devant une telle offrande? ¿Qué hace el Padre frente a esa ofrenda? Il répand des fleuves de grâce, des fleuves de miséricorde, des fleuves de pardon, des fleuves de joie, de guérison. Derrama ríos y ríos de misericordia, perdón, alegría, gracias, sanaciones. Alors c'est pour ça que quand nous pouvons faire cette offrande à Jésus, Y por eso, cuando podemos hacer esa ofrenda a nous Jesús, nous réjouissons du fruit de la souffrance, nos alegramos del fruto del sufrimiento, du fruit que le Père répand au monde grâce à cette offrande. del fruto que el Padre derrama sobre el mundo gracias a esa ofrenda. Un jour, Vitska était partie à Rome parce qu'elle avait une tumeur à la gorge. Un día Vitska se fue a Roma porque tenía un tumor en la garganta Et c'était une chose grave. y era grave. Et quand elle est rentrée, je suis allée la voir. Cuando regresó, fui a verla. Elle avait une grande balafre, tout le cou, là, une grande balafre de cicatrices. Tenía como un gran cicatriz aquí en el cuello. Et alors je lui ai dit, alors Vitska, c'était pas trop dur à Rome ton opération? Y le pregunté, ¿no ha sido demasiado dura esta operación tuya en Roma, Vitska? Et elle me regarde avec une joie particulière dans le regard. Y me miró, pero con una alegría especial en la mirada. Et elle me dit, Y me dijo, tu sais, Sœur Emmanuel, nous aimons beaucoup Jésus. Sor Emanuel, amamos mucho a Jesús. Alors toujours nous cherchons des cadeaux à lui faire. Y siempre estamos buscando regalos para Él. Alors quand tu as une maladie, le cadeau est tout trouvé. Y cuando tienes una enfermedad, ahí mismo está el regalo. Tu donnes ce cadeau de ta maladie, de ta souffrance. Das ese regalo de tu enfermedad, de tu sufrimiento. Et Jésus est très content. Y esto le agrada mucho a Jesús. Il le prend Y lo coge. et avec ce cadeau, il répand des grâces, non seulement pour toi, pour ta famille, mais pour le monde entier. Con ese regalo derrama gracias no solo para ti y tu familia, sino para el mundo entero. Alors comment est-ce que tu peux être triste dans la maladie? Y por tanto, ¿cómo vas a entristecerte en la enfermedad? Ce jour-là, ce dialogue valait pour moi tous les livres sur la souffrance que j'aurais pu lire. Para mí, aquel diálogo tenía más valor que todos los libros que yo he podido leer sobre el sufrimiento. Alors tous nous pouvons faire ce choix d'offrir et de nous offrir. Y esa decisión todos podemos hacerla, Vous savez, ofrecerla. lorsque Jésus était sur la croix, Cuando estaba Jesús en la cruz, il a prononcé 7 paroles. pronunció 7 palabras. Parmi ces 7 paroles, il y avait « j'ai soif Entre esas 7 palabras estaba él, tengo sed. ». Il a soif de quoi? ¿De qué tiene sed? C'est sûr qu'il avait soif d'eau parce qu'il avait perdu tout son sang et il mourait de soif. Claro que tenía sed de agua. Había perdido toda su sangre y estaba muriendo de sed. Mais il y avait une soif encore plus forte que celle physique. Pero tenía una sed más fuerte que esa sed física. Il avait soif de ton offrande. Tenía sed de tu ofrenda. Parce que Jésus voit que nous souffrons en nous plaignant, Porque ve Jesús que sufrimos quejándonos, en râlant, en nous révoltant. protestando, rebelándonos. Et on essaye par tous les moyens de se débarrasser de la croix. E intentamos como sea quitar de en medio esa cruz. Et Jésus voit qu'on se débat dans nos épines et qu'on se fait de plus en plus mal. Y que ve Jesús que estamos ahí moviéndonos entre esas espinas y nos hacemos cada vez más daño. Et nous rendons vaines nos souffrances. Y hacemos que nuestros sufrimientos sean vanos. Alors Jésus nous invite à lui donner nos souffrances. Jesús lo que hace es invitarnos a que le demos esos sufrimientos. Parce que seul lui-même peut les transformer en des souffrances co-rédemptrices. Porque solo Él puede transformarlos en sufrimientos corredentores.